Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Vision stratégique du mois de novembre 2018. Dans quelques instants, nous parcourons avec Aurélien Duval, membre du comité d'investissement, les décisions prises par KBC ce mois-ci. Bonjour Aurélien. Bonjour Fabien. Alors Aurélien, l'automne s'annonce chaud. Oui, c'est vrai que quand on regarde par la fenêtre, c'est le mois d'octobre le plus chaud qu'on ait jamais vu, mais j'imagine que vous parlez des marchés financiers. On a annoncé en début d'année que les actions performeraient mieux que les obligations cette année, mais que la volatilité serait beaucoup plus élevée qu'en 2017. Et c'est le cas vu qu'on a déjà eu 3 corrections depuis le début de l'année. Mais néanmoins, les actions mondiales continuent à avoir une performance positive depuis le début de l'année, ce qui n'est pas du tout le cas des obligations. Il ne s'agit que d'une correction ? Mais quand on regarde l'image globale, donc on a quand même encore beaucoup de facteurs qui pointent en faveur des actions. Au niveau de la croissance économique mondiale, elle est très forte et surtout aux États-Unis. Quand on regarde au niveau des bénéfices des entreprises, on peut encore s'attendre à une croissance bénéficiaire ce trimestre de 20% aux États-Unis. Avec un euro un peu plus stable, on peut aussi s'attendre à une croissance à 2 chiffres en zone euro. Et en ce qui concerne les valorisations des marchés financiers, certes, la bourse américaine n'est pas bon marché, mais au niveau de l'Europe et du reste du monde, les rapports cours-bénéfices sont relativement bon marché. Nous misons tout sur les actions ? Nous restons surpondérés sur les actions, mais nous n'augmentons pas notre pondération d'actions ce mois-ci parce qu'un certain nombre de facteurs de risque persistent. Je suppose que le Brexit joue aussi son rôle. Certainement, c'est un des facteurs. Et donc, dans 5 mois, les Britanniques sont hors de l'Union européenne. Et à l'heure actuelle, il n'y a encore aucun accord sur les relations commerciales. Et cela pourrait créer un certain chaos au niveau des entreprises. Mais nous n'excluons pas un accord de dernière minute. Cependant, le Brexit n'est pas notre risque principal. Qu'entends-tu par là ? C'est surtout au niveau de l'Italie qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. Donc l'Italie a présenté son budget à la Commission européenne avec un déficit de 2,4%. Or, pour maintenir la stabilité financière du pays, il faudrait un déficit de maximum 1% du PIB, ce qui n'est pas le cas. Qu'en est-il des conflits commerciaux ? Donc là, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. D'une part, du côté des bonnes nouvelles, l'ancien accord NAFTA a été remplacé. Donc on a un nouvel accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Entre les États-Unis et l'Union européenne, il y a également certaines discussions qui ont lieu en coulisses. Par contre, les mauvaises nouvelles se situent plus entre les États-Unis et la Chine, où on a eu de nouvelles taxes sur les importations chinoises. Et les Chinois, eux, ont répondu en dépréciant leur devise. En bref, est-ce qu'on modifie notre stratégie d'investissement ? Nous sommes encore plus prudents sur les obligations et au sein des obligations sont surtout les obligations risquées que nous réduisons dans le portefeuille au profit des obligations d'État qui sont plus sûres. Comme je l'ai dit, nous restons surpondérés sur les actions et au sein des actions, à court terme, nous jouerons le thème des États-Unis, de l'Allemagne. Et à long terme, nous restons positifs sur les entreprises familiales, sur les entreprises à dividendes élevés ou encore le secteur de l'eau. Merci Aurélien. Merci Fabien. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter votre private banker KBC. Nous espérons vous revoir nombreux dans l'une de nos prochaines émissions.